L'ouverture du 25e sommet de l'Union africaine à Johannesburg et sur la photo de famille, un homme retient toutes les attentions. C'est d'ailleurs notre image du jour, Omar el-Béchir, le président soudanais, souriant. Omar el-Béchir pourtant prié de rester en Afrique du Sud le temps que la justice sud-africaine statue sur les mandats d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale. Et avec nous, depuis Johannesburg, notre correspondant Sébastien Hervieux. Alors Sébastien, pour l'instant, Omar el-Béchir serait toujours à Johannesburg. Oui, Dominique, le président soudanais a encore été aperçu en début de soirée au sommet de l'Union africaine, mais la délégation soudanaise a laissé planer le doute sur la date de son retour à Khartoum, plus tard ce soir ou demain. Et le ministre des Affaires étrangères soudanais confiait tout à l'heure qu'il avait reçu, je cite, des assurances au plus haut niveau sud-africain pour qu'Omar el-Béchir puisse revenir au pays. En fait, ce qui se passe un peu en ce moment en Afrique du Sud, eh bien, c'est une opposition entre d'un côté la justice, saisie par une ONG, une justice assez indépendante qui pourrait exiger l'arrestation d'Omar el-Béchir demain ou après-demain, et de l'autre côté le pouvoir politique avec des dirigeants sud-africains sous la pression de leurs pairs africains qui estiment que la CPI n'est pas une cour légitime. Alors Sébastien, on va revenir vers vous, mais avant on va se poser une question. Que la justice internationale reproche-t-elle à Omar el-Béchir? On voit cela avec François-Xavier Freland. Omar el-Béchir fêtant sa victoire, l'éternel canne à la main. C'était il y a quelques semaines seulement, après une réélection triomphale, plus de 25 ans après son arrivée au pouvoir. Le premier chef d'État en exercice recherché par la Cour pénale internationale défiait ainsi l'Occident, montrant qu'il était encore le maître absolu chez lui. Depuis 2009, la CPI a pourtant émis plusieurs mandats d'arrêt internationaux contre lui. Il est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide dans le cadre de la guerre civile au Darfour. Depuis 1989, cet ancien général dirige les affaires de son pays à la baguette, et notamment dans cette région pétrolifère de l'ouest du Soudan. En 2003, il arme des milices arabes pour étouffer dans l'œuf une rébellion contre son pouvoir. La guerre fait 10 000 morts selon le régime de Khartoum, 300 000 selon l'ONU et plus de 2 millions de déplacés. On l'accuse d'être à l'origine d'une campagne systématique d'intimidation, de meurtre et de viol contre 3 groupes ethniques. Une enquête démontrera que des armes chimiques syriennes ont été utilisées. En 2011, c'est malgré lui et sous la pression internationale qu'il accepte la partition avec le Soudan du Sud. Affaibli depuis, mais habitué à visiter les pays amis de plus en plus rares, Omar el-Béchir pensait pouvoir défier une nouvelle fois l'Occident en se rendant cette fois à Johannesburg. La Cour pénale internationale a juste rappelé à l'Afrique du Sud qu'en tant qu'État membre, elle était obligée de l'arrêter et de le lui remettre. Alors Sébastien, on a bien sûr beaucoup parlé d'Omar el-Béchir, mais il a aussi été question du Burundi et des migrants. Dominique, ces deux sujets ont été abordés dans le discours cet après-midi de Robert Mugabe, qui est l'actuel président de l'Union africaine. Sur le Burundi, il a pensé, sans le nommer, le président burundais, qui cherche à faire un 3e mandat malgré une vive opposition. Je ne vous cache pas que la critique a pu paraître assez paradoxale ici, puisque ce président zimbabwéen s'accroche lui-même au pouvoir depuis 1980, notamment grâce à parfois des fraudes électorales. Et puis sur les migrants, Robert Mugabe est surtout revenu sur les violences xénophobes qui avaient fait plusieurs morts en Afrique du Sud en début d'année. Il a salué les efforts des autorités sud-africaines, notamment du président Jacob Zuma. Il a rappelé que les pays africains ne devaient pas dessiner, en tout cas dresser des murs entre voisins. Merci Sébastien Hervieux d'avoir été en direct pour nous depuis Johannesburg.